Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Deborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à mon ongle, lol. Mais sinon admirez d'abord comment est-ce que la goût elle est fraîche. Non, please, j'ai vraiment fait un effort malgré les ongles, mais please, summertime is giving. Period. Lol, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time comme vous le savez, mais à la différence aujourd'hui c'est une de mes histoires, une de mes expériences, parce qu'on a fait un mois ou plus, je sais pas, mais on peut dire un mois dans des histoires dramatiques, des histoires tristes, des histoires qui font pleurer, qui font mal au cœur, qui brisent le cœur. Mais là, on va un peu rire, il faut respirer, on doit un peu respirer dans les lieux. Donc, asseyez-vous bien, prenez votre petit thé, vos popcorn et tout, soyez prêts à rire. Sinon, let's go! Bien avant de commencer cette vidéo, guys, je vous demanderai de laisser un petit pouce bleu. C'est un pouce bleu, un pouce en l'air, de commenter, de partager parce qu'ici on n'est pas égoïste et aussi abonnez-vous, guys. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, vous êtes nombreux à rire sur mes vidéos, à pleurer sur mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Pourquoi? Genre, est-ce qu'il y a eu un problème entre nous? Faut s'abonner. Par rapport à cette histoire, si je dois la localiser dans le temps, je sais plus exactement c'était quand, mais une chose est sûre, c'était avant 2019, c'était avant 2019-2020. Genre, peut-être 2016, 17. Bref, essayez vous-même de voir. On peut dire, en ces moments-là, j'étais encore au lycée. Et déjà au lycée, j'étais déjà une petite starlette. Comme aujourd'hui, bon, je ne suis pas encore une star, je ne me considère pas encore star, mais il y a un peu de la poudre des starlettes qui est en moi depuis toujours, vous voyez un peu. Bref, j'étais dans un lycée où il n'y avait que des filles. Et comment est-ce que je peux vous situer cela? Écoutez, regardez-moi très très bien, suivez. Genre, mon lycée était là, il y avait que seulement des filles, seulement filles, une petite ruelle, et il y avait un collège là. Et ce collège-là, il y avait que des garçons. Garçons. Et un peu plus bas, il y avait une petite école, bon, un petit lycée aussi, et il y avait que des filles aussi. Retenez bien la localisation que je viens de vous donner parce que ça va servir dans cette histoire. Bref. Et moi, comme je vous ai dit, j'étais un peu une petite starlette. Pas une petite starlette, j'étais pas trop starlette dans mon lycée, mais plutôt dans le collège d'à côté. Guys, attendez, je vous explique. Comment est-ce que je vous explique? Je dois vous donner les noms. Non, je ne vais pas vous donner les noms pour éviter. On garde l'anonymat. Bref, quand j'étais en 5e, pour ceux qui connaissent, nous avons le programme belge, pas le programme français. C'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué ça dans une des vidéos. Donc, 5e, 6e, c'est là qu'on obtient le bac. Et après, on passe à l'université. Et moi, j'étais en 5e. Comme j'étais une petite starlette dans le collège des gars, genre, beaucoup de gars me connaissaient, beaucoup de gars me voulaient, ils étaient en chaleur et tout, mais moi, j'étais pas intéressée pour autant, quoi. Mais on pouvait causer, on pouvait rire et tout, mais rien de plus du fait que je suis encore aux humanités, tu es aux humanités. Quelle est la relation entre nous? C'est les cahiers. Bref. Et beaucoup d'entre eux me faisaient la cour et tout, voulaient sortir avec moi, beaucoup d'entre eux voulaient vraiment me connaître et tout. Et il s'est fait que, toujours dans les beaucoup d'entre eux, j'ai eu à rencontrer un gars. Le gars, on va l'appeler comment? On va l'appeler commandant parce qu'il avait l'étoffe d'un commandant. Bon, bref, mais c'est un connard. On va juste l'appeler commandant parce qu'il avait ce... Vous savez, il y a certaines personnes qui ont le leader naturel. C'est comme ça qu'il était. Et il avait des petits sbires avec lui, genre... Et moi, ça me... Hein? J'aimais bien. Quand je vois un homme qui a les leaders faciles comme ça, qui a des petits sbires, ça m'excite, ça m'attire. Vous voyez un peu. Et si je dois vous expliquer comment est-ce que je me suis rencontrée avec Commandant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un temps où sur WhatsApp, quand les groupes WhatsApp ont commencé, c'est là-bas même, parce que quand les groupes WhatsApp ont commencé, genre mon lycée et le collège faisaient des groupes, on nous ajoutait au hasard, comme ça tu vas te retrouver dans des groupes, tu ne sais même pas, et c'est comme ça qu'avec Commandant, on s'est rencontrés. Bon, Commandant c'est long, je vais l'appeler Com, ok? Ok. Et c'est comme ça qu'avec Com, on s'est rencontrés et il m'avait écrit en privé et tout, il m'écrit ça va, genre la conversation était là et puis non seulement ça, non seulement il avait les leaders, on peut dire facile, il avait des 10 sbires, mais une chose aussi que j'aimais chez lui c'est que il me faisait rire en fait. Les gars,
Les gars, elle s'écrit. Si vous voulez faire tomber une fille amoureuse, il faut la faire rire. Il faut lui donner aussi la nourriture. Non, mais bref. Mais on passait du beau temps dans le sens où il y avait l'humour entre nous, on rigolait bien, genre, c'était fluide en fait. Il n'y avait pas à forcer, il n'y avait pas à réfléchir, il n'était pas lourd, genre, il n'était pas saoulant en fait. J'avais plaisir à chatter avec lui. Je vais être sincère, j'avais vraiment plaisir à chatter avec lui. C'était genre, quand je vois son message, je souris un peu, ça me dit, on va bien rire aujourd'hui. Bon, bref. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et c'est comme ça qu'on a commencé à causer quand j'étais encore en 5e. Quand on a commencé à causer et tout, et il s'est fait qu'il a commencé aussi à me faire la cour. Il a commencé à me dragouiller un peu, mais je l'ai recalé. Et on évolue, arrivé en 6e, genre l'année où on doit avoir le bac. Parce qu'en 6e, souvent, dans mon école où j'étais, ça faisait que, même si c'était pas la même école, mais du moment que vous êtes 5e, 6e, vous aurez beaucoup de contacts avec les garçons du collège, de l'autre école en fait. C'est comme ça que c'était. Genre, et puis non seulement ça aussi, souvent on organisait des fêtes ensemble, on avait des réunions disciplinaires ensemble et des trucs un peu comme ça. Bon, ça c'est dans l'avenir, je vais vous raconter des petites histoires, on va bien rire. Bref. Et avec comme, il me dragouillait un peu comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas pu l'accepter et tout. Du fait que moi, comme je vous ai dit, tu es aux humanités, je suis aux humanités. Qu'est-ce qui nous lie? Les cahiers et les stylos, bref. Avec le temps, on chattait et tout. C'était intéressant, c'était vraiment intéressant et on s'est retrouvés, comme on peut dire, dans une mini-relation. Pas vraiment relation, mais mini-relation du fait que on passait du beau temps, il prenait plaisir à chatter avec moi, je prenais plaisir à chatter avec lui. Quand on se voyait en dehors des cours et tout, genre, c'était genre, il y a certaines personnes, au téléphone, vous allez bien rire. Mais quand vous allez être là en vrai, physiquement, comme ça, face à face, c'est autre chose. Mais avec lui, au téléphone on rigolait et quand on se voyait en face à face, c'était la même chose. C'était genre on s'est tapé des barres, c'était en tout cas j'ai passé du beau temps avec comme on va pas être ingrate. Et bref, et avec le temps, ça a fait, on peut dire, une mini relation. D'abord, comme on causait, je lui avais demandé comme est-ce que tu es en relation? Comme m'avait dit non, je suis pas en relation, mais il y a mon ex qui me colle toujours. Et j'étais là, je me suis dit, moi les histoires des ex là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je lui ai dit, avant que toi et moi qu'on puisse être officieusement en couple, tu dois d'abord régler ton histoire de ton ex qui te colle au cul là comme ça facilement là, très rapidement. Donc moi, pour que je puisse vraiment m'asseoir et me dire que je suis en couple avec comme et dire même aux autres que je suis en couple avec comme toi et ton ex, l'histoire là, vous devrez régler. Quand tu vas finir de régler, que quand je vais voir vraiment que ok, l'histoire a été réglée, c'est comme moi-même, je vais même me proclamer étant la meuf des com. Et comme était là, il dit ok, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, c'est juste qu'on a rompu il n'y a pas longtemps et moi je voulais plus d'elle parce qu'elle était devenue collante, elle était devenue ennuyeuse et tout, genre, vous connaissez non? Il n'y a pas à vous rappeler. Et c'est comme ça on continuait toujours à causer. Et puis il faut savoir qu'il y avait un dorm, genre dans mon lycée, il y avait le dorm et il y avait certaines de mes copines qui étaient au dorm, mais moi j'étais pas au dorm parce que c'était pas obligatoire. Moi j'avais préféré rester étudier chez moi, préparer le bac chez moi, mais il y avait des ceux qui pouvaient être dans le dorm pour préparer le bac. Et de l'autre côté, chez les garçons, c'était aussi la même chose. Et aussi, une chose que j'ai oublié de vous préciser, vous voyez la petite école, parce qu'il y avait mon lycée, l'école de garçons, et il y avait une petite école des filles ici. La petite école n'avait pas de dorm, et il s'est fait que les filles de cette école-là pouvaient venir à notre dorm si elles voulaient entrer à une internat. Genre, elles avaient le droit de s'inscrire à notre internat et d'être interne, mais quand il s'agissait des cours, elles partaient à leur école parce que c'est quelque chose du genre, ça n'avait même pas 5 minutes de route, c'était vraiment très proche, les écoles étaient vraiment très proches. Et il s'est fait que comme commandant était au dorm, moi j'étais externe et j'avais mes copines qui étaient internes. Et il y avait aussi à l'internat là, il y avait aussi d'autres filles de la petite école. Bref, on commence l'année qui est l'année de la 6e, là on obtient le bac. Tout s'est passé bien avec commandant, on causait, genre c'était en plus de l'amour fou. J'ai commencé un peu à tomber amoureuse, mais pas trop, parce que je me disais que je sais qu'il y a l'ex qui colle au cul de l'autre là. Moi j'ai pas envie d'être dans des histoires et tout, parce que j'aimais pas les drames quand même. Genre, j'étais pas une pétasse, j'étais pas dans le drame, mais j'étais respectée. Respectée dans le sens où tu peux dire, Lay,
Genre, la personne va te dire que tu la connais là. Genre, on va te dire qu'on te connaît. Genre, je n'avais aucune histoire avec, aucune histoire bizarre, chelou et tout. Non, même pas. Avec moi, c'était juste, c'est taper des barres. Genre, vous avez compris le principe. Bref. Et il s'est fait que, au mois de décembre, comme c'est Noël, il y a souvent des vacances des 2 semaines. Et pendant les vacances des 2 semaines, nous, comme on était dans l'année terminale, on devrait étudier, on devrait toujours continuer à étudier. On n'allait pas avoir vraiment la détente de 2 semaines, 2 semaines. Peut-être qu'on allait avoir juste 3 à 4 jours, mais les autres jours, on continuait d'étudier. C'est là que tout commence. Faut bien vous c'est là que maintenant, la partie de l'histoire commence à boum, boum, boum. Bref. Et dans cette petite détente-là, il fallait qu'on se fasse fraîche. Genre, on avait la permission parce qu'il faut savoir que dans mon pays, quand tu es encore au lycée, au collège, genre aux humanités, au primaire, à la maternelle, bon à la maternelle ça dépend, mais bon, il y a une certaine coiffure qui est exigée, il y a aussi l'uniforme. Mais quand c'était les détentes comme ça, on pouvait venir comme on veut, les cheveux de la manière dont tu veux, genre la coiffure que tu as envie quoi, et les habits de la manière dont tu veux. Bref, et moi ces jours-là, comme j'avais calculé mon temps, j'avais un petit date avec un gars là, avec un Joe là, et j'avais bien calculé mon temps. Je savais que on va étudier de telle heure à telle heure. J'ai, on peut dire, une petite heure. Je peux aller à mon date et puis je vais rentrer chez moi parce que chez moi, on savait que non. Parce que bon, bref. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, mais c'est le business. Bref. J'ai monté souvent par rapport, bon, pas trop souvent, mais pas dans le mauvais. Bon, c'est mauvais. Mais bref, par rapport aux heures des cours, j'ajoutais un peu. Vous voyez un peu. Genre, peut-être c'est de 9h à 12h, mais moi je vais dire de 9h à 14h. Pourquoi à 14h? Parce que j'ai un petit date, soit je vais faire des petits tours, soit j'ai juste envie de me promener en ville et tout. Bref. Et ces jours-là, on devrait étudier du matin jusqu'à 12h. Et moi, chez moi, à la maison, j'avais dit non, on va étudier du matin jusqu'à 12h, on va faire une pause et puis on va prendre de 14h à 15h. Donc, à la maison, on savait déjà que vers 16h, 17h, c'est quand je pouvais rentrer. C'est-à-dire, j'avais le temps, j'avais bien calculé. Ces jours-là, je m'étais bien fait fraîche. Genre, j'étais potable parce que je savais qu'après les cours, il fallait que je puisse aller voir un Joe. C'est pas que je trompais comme, mais comme la relation n'était pas encore, on peut dire, bien prononcée du fait qu'il y avait son ex qui lui courait après, je prenais pas de risques. Et lui-même, il savait. Je lui avais même déjà dit que, ok, je te donne le temps de régler tes problèmes avec ton ex, mais entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont là, c'est une longue queue. C'est-à-dire, si tu mets trop de temps, je risque de prendre quelqu'un d'autre, donc c'est à tes risques et périls. Mais il savait, il était au courant. C'est pas de la tromperie, c'était juste, on peut dire, du business. Ces jours-là, on arrive, on étudie. C'était le matin. D'abord, quand j'arrive comme ça, il y avait déjà certaines filles qui murmuraient en me voyant en entrant dans la cour et tout, qui murmuraient et tout. Et je croise une fille, une première fille d'abord. Elle n'était pas de ma classe, elle était d'une autre classe. Elle me dit, hey, Lay, toi, tu es dans la merde. Je dis, dans la merde, il y a quoi en fait? Elle me dit, ah, va demander à tes copines. Je continue, je monte et tout. Je vois encore d'autres personnes qui me disent, ah, Lay, on te cherche, on te cherche. Ah, j'étais un peu, hein? Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive à ma classe, je vois Raïssa, je dis, ah, Raïssa, j'entends des menaces, qu'est-ce qui se passe? Il faut m'expliquer. Raïssa qui me dit quoi? Lay, viens, elle me prend à côté. Elle me dit, Lay, toi aujourd'hui on va te frapper. Je dis, hé, on va me frapper. Comment? Elle me dit, on va te frapper. Je dis, il faut m'expliquer, moi je ne sais pas. Elle me dit, oh non. Il y a les filles de la petite école qui sont au courant que tu sors avec commandant et sa petite amie. Les amis de sa petite amie sont aussi ici à l'internat. Sa petite amie aussi. Est-ce qu'elle était à l'internat? Je ne me rappelle même plus, mais je ne pense pas. Bon, je crois aussi qu'elle était à l'internat aussi de mon lycée. Et elle me dit que et sa petite amie est à l'internat aussi du lycée. Elles ont dit, quand elles vont te voir, elles vont te fracasser. Elles vont bien te malaxer, elles vont bien te frapper. Et moi déjà, j'ai dit à Raïssa, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, Raïssa, qu'est-ce que, genre, je comprends pas l'histoire, genre, faut bien m'expliquer. Elle me dit oui, elles ont dit qu'elles vont te frapper parce que tu es en train de sortir avec le mec de leur copine. Et j'ai dit à Raïssa que oui, je dirais pas non que je sors pas avec lui, mais c'est pas vraiment officiel quoi. Et Raïssa qui me dit, on fait juste attention à toi, essaie de te cacher, essaie de... Hein? J'ai dit bon, ok, on rentre en classe et le prof vient, il nous enseigne.
Et c'était arrivé, normalement on devait finir à 12h, mais il s'est fait qu'il avait eu un appel, je sais pas, de sa famille et tout, et il a dû nous libérer plus tôt. Et en regardant en bas, je vois un groupe là, des filles, pas de mon lycée, mais du petit lycée. Je me suis dit, là, je vais me faire fracasser. Moi-même, j'étais même prête, je m'étais dit, bon, comme on dit toujours, je suis diplomate, comme on dit toujours, la communication, c'est ce qui va résoudre tout. Je me suis dit, on va essayer d'abord de communiquer. Il n'y a pas à se toucher au corps parce que je ne suis pas sauvage. Genre, il n'y a pas la brutalité, quoi. Et quand j'ai marché au couloir en descendant, parce qu'il fallait qu'on rentre chez nous, au bout d'un moment, je n'allais pas rester jusque-là parce qu'elles étaient vraiment là, elles savaient que j'étais au lycée et elles étaient prêtes à me fracasser. Et en descendant, en partant, je vois une fille là, pas de mon lycée, de l'autre lycée, de l'autre petite école là, des filles. Elle me dit, elle m'arrête, elle me dit, c'est toi là? Je dis oui. Elle me regarde, des haut en bas, des bas en haut. Elle me dit, tu es jolie, hein? On t'attend là en bas. Hey, guys. Moi là, à l'intérieur, mon cœur était koudoum. Genre, j'avais envie de disparaître. Malgré que je ne montrais pas ça sur mon visage, mais à l'intérieur de moi, j'avais envie de disparaître. Genre, ouf. Et une chose aussi, avant d'arriver d'abord là en bas, quand j'étais dans les escaliers, au couloir et tout, je pouvais entendre les gens, genre, parce que comme le gars avait un surnom là, et on a commencé genre à m'appeler, pas m'appeler, mais genre à me provoquer, pas provoquer, mais genre à me dire, toi là, on va se la faire. Genre, ils étaient là, commandant, hey, commandant des commandants, genre. Il y a une qui va crier d'en bas, l'autre de l'autre côté. Commandant des commandants. Moi, dans mon cœur, là, mon cœur était genre, j'avais envie de disparaître. Mon cœur était en train de battre à 100 000 à l'heure. J'étais en train de faire ma prière. J'étais en train de dire, Seigneur, toi-même, tu sais que je suis un peu innocente dans cette situation. Genre, je savais qu'il y avait une ex, mais pas jusqu'à ces points. C'est-à-dire, protège-moi. Et tout au long, quand je descendais les escaliers, commandant, hey! Genre, elle m'énarguait, quoi. Et j'arrive en bas et j'étais avec certaines de mes copines qui venaient avec moi. Même si elles me disaient, toi, on va te taper aujourd'hui, toi, on va te tabasser et tout. Mais je savais que si bagarre s'est prononcée, elles allaient me défendre. Bref, arrivé en bas, quand on est arrivé là en bas, le groupe des filles qui m'ont vu, genre, moi, je m'attendais à ce qu'on puisse venir me tenir comme ça, me dire, toi, ouais, un peu des trucs comme ça. Mais elle faisait que du bruit, genre, elle hurlait. Genre, elle faisait du bruit. Toi, on va te taper aujourd'hui. Toi, tu verras. Toi, tu as volé le mec de notre ami. Toi, on va te tabasser. Bref. Et je suis même sortie du lycée. Moi, je me disais, je m'attendais qu'on puisse venir me tirer, je sais pas, par les mèches que j'avais, qu'on puisse me faire un truc, qu'on puisse me faire du mal. Mais je suis même sortie du lycée, malheureusement. Mes copines, comme elles étaient internes, elles ne pouvaient pas sortir. Elles ne pouvaient même pas s'approcher de la barrière de l'entrée, genre de la sortie, quoi. Elles sont restées, elles sont remontées. Et moi, j'ai continué ma route. En continuant ma route là, moi qui pensais que le danger était passé. Guys, moi, la chose que je ne savais pas, c'est que il y avait certaines de ses copines qui étaient allées aussi à leur école. Elles étaient en train de rentrer. Et on s'est croisés. Guys, c'est là que ça commence. Et quand on s'est croisés comme ça, déjà, de loin, elles ont commencé à faire comme des cris. Vous voyez, ces genres de trucs, genre, on t'énargue quoi. Genre, pour te montrer que dès qu'on sera face à face, tu es quitte. Dès qu'on sera face à face, on va te broyer. Elles ont commencé déjà à crier. Commandant des commandants, hey, aujourd'hui, la voleuse de mec, on va la frapper. On l'a attrapée. Tu pensais nous fuir. Tu pensais disparaître, patati. Genre, j'avançais. En avançant, on se retrouve face à face. Déjà, quand on se retrouve face à face, elles arrêtent de faire leur bruit, leur truc là des sauvages. Et déjà, l'une d'entre elles qui commence, Lay, tu es bien belle, tu es jolie. On comprend pourquoi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait genre je connaissais pas la situation. J'ai dit, je comprends pas pourquoi est-ce que vous étiez en train de crier mon nom, parler des commandants, des trucs un peu bizarres chez lui et tout. Et déjà, l'une d'entre elles, et là, directement commençait à dire, oh non, toi tu t'es tape commandant. J'ai dit, bon,
qui vous a donné cette information-là? Parce que moi-même, là, je suis pas très au courant de ça. Rappelez-vous, je vous ai bien dit que avec commandant, c'était pas officiel du fait qu'il avait encore son ex derrière. Alors, il fallait qu'il puisse d'abord dégager son ex pour que ça puisse être officiel. Et moi, j'ai fait genre, j'ai dit, je parle avec commandant, oui, mais on va pas dire qu'on est en couple. On parle bien, oui, il me fait la cour et tout, mais c'est pas encore un couple. Ça, il y a déjà une qui commence à faire des grands mouvements comme ça avec les mains. Genre, je lui ai dit non, faut te calmer, essayons de nous expliquer. Il y a toujours une explication à tout. Les internes n'avaient pas le droit d'avoir les téléphones, mais bon, bref, nous on aime l'illégalité. Il y avait certains d'entre eux qui avaient les téléphones et commandant aussi avait le téléphone. Moi, comme j'étais externe, je pouvais chatter avec lui, genre, ouais, un peu la vibe, quoi. Et c'est fait que la meuf avait, je sais pas, eu à voir des messages, je crois un dimanche, si c'était vu, parce que, comme je vous ai dit, les écoles étaient très proches et souvent ils avaient des activités, on avait des activités ensemble et tout, même entre internes aussi. Et il s'était fait que la meuf avait eu à voir des messages dans les téléphones de commandant. La deuxième fois encore, elle avait eu encore à voir les mêmes messages avec moi. C'était des messages un peu, tu vois, un peu des amourettes, quoi, genre des bébés, ça va, mon amour, des messages un peu sucrés, doux, là, les messages un peu des biens. Et c'est comme ça que la fille avait vu mon nom et tout, et c'est comme ça qu'elle a lancé l'avis des recherches. Qui connaît les, qui est qui. Et elle a commencé à demander à ses sbires et tout, on lui a montré ma photo, genre elle a eu vraiment les informations qu'il fallait. Et elle est allée dire à toutes ses copines, si vous voyez cette go-là, il faut la fracasser. Si vous voyez cette go-là, il faut la presser. Bref. Et moi, avec la fille avec qui on parlait, parce que, genre, elles étaient à 3. Il y avait une qui était un peu folle, celle qui faisait les mouvements avec les mains. Et 2 d'entre elles, elles étaient un peu calmes, genre, elles étaient un peu, on peut dire, civilisées. Et j'ai essayé d'expliquer. Quand ils m'ont dit ça, là, j'ai dit, ok, en vérité, je ne vais pas vous mentir. La vraie vérité, c'est que moi et commandant, je ne dirais pas qu'on est en couple. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit qu'il a encore son ex derrière. Et non seulement ça, moi, je lui avais dit, va d'abord régler l'histoire avec ton ex. Et puis après ça, avec moi, on va voir si ça va fonctionner ou pas. Et c'est ce qu'on a eu à faire. Voilà pourquoi moi, je me considère pas trop en couple avec Colonel. Et les filles, elles étaient là ou non. J'ai même dit, attendez, je vais vous montrer les preuves. J'ai pris mon téléphone, j'ai montré la discussion où on parlait de l'ex et tout ça là. Et elles ont dit, ok, d'accord, elles vont passer le message si c'est à la copine, des trucs comme ça. Et je suis allée à mon date finalement. Quand j'étais en date avec le gars, mon téléphone a commencé à sonner. Qui est au téléphone? Quand je regarde, c'est commandant. Ça sonne. J'ai même mis ça sous silencieux. Quand j'ai mis ça sous silencieux, plutôt sous vibreur, j'ai remis ça sur la table. Ça vibre. Le gars avec qui j'étais, il me dit, ma chérie, est-ce que tu es sûre que tout va bien? Je lui dis, non, c'est juste à la maison, on m'appelle et tout, mais il n'y a rien de grave. Parce qu'en vrai, la personne avec qui j'avais date juste après, c'était pas un petit garçon des humanités. Lui, il était à l'université, il travaillait, genre, la mentalité, la maturité était là. Il me dit, va juste répondre à ton téléphone pour une fois pour toutes, pour que ça puisse arrêter de vibrer. Et j'ai dit d'accord, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis comme ça. Vous savez, c'était commandant, non? Vous savez ce qu'il a eu à me dire? Il a commencé. Oh, mais qu'est-ce que tu allais me faire là? Qu'est-ce que tu allais m'inventer là? Pourquoi est-ce que tu lui as dit toutes ces choses-là? Regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mettre la zizanie entre nous. Je t'avais dit de me laisser gérer l'histoire de mon ex. Je t'avais dit de ne pas en parler. Je t'avais dit de ne même pas dire un mot sur mon ex. Je t'avais dit de rester en dehors de moi et mon ex. Patati patati. Non, genre, il commence à gueuler au téléphone. Moi, j'étais là, j'ai même pris le téléphone. J'ai regardé. J'ai dit, mon cher, faut se calmer. Tu vas pas crier souvent comme ça, là, je suis pas ta fille. Je lui ai dit, premièrement, c'est pas moi qui suis allée suivre, c'est, je sais pas, ton ex ou les amis de ton ex. C'est elles qui sont venues me suivre. C'est elles qui m'ont harcelé. C'est elles, depuis le matin, elles ne m'ont pas laissé respirer. Parce que, imaginez-vous, elles nous faisaient même des trucs du genre, on était en train d'étudier dans la salle où on était. Et une personne va passer et crier commandant, hey, commandant. Aujourd'hui, on va c'est genre. Tout le monde pouvait sentir qu'aujourd'hui c'était ma fête. Tout le monde pouvait sentir ça. Et même le professeur avait remarqué, mais il n'était pas trop dans ça. Mais ça se voyait vraiment que on voulait ma peau. Et j'ai à dire au gars que calme-toi d'abord. Ce n'est pas moi qui suis allée chercher ton ex ou chercher ses potes ou quoi que ce soit. C'est ton ex sauvage là avec ses amis sauvages
qui ont voulu venir me tabasser, m'enlever, je sais pas, les yeux, m'enlever ma jolibilité. Et je ne sais pas comment est-ce qu'elle a été au courant, c'est pas moi qui l'ai informée. Toi, ton imprudence, tu l'as laissé, je sais pas, ton téléphone, et elle a vu. Et puis je lui dis, et puis aussi, n'est-ce pas, tu m'avais dit que c'est ton ex. Même si elle a vu, genre, même si elle a fait toutes ces choses-là, toi, quoi dedans? Du moment que c'est ton ex, c'est déjà fini entre vous. Pourquoi est-ce que tu vas venir vouloir gueuler sur moi et me dire, oh non, qu'est-ce que tu allais faire et tout, patati patata? Le gars commence à me dire, oh non, c'est juste que, tu vois, j'ai quand même un stand, j'ai quand même un nom, et puis je n'aime pas trop les dramas sur moi, et non seulement ça, les dramas à propos des filles qui se battent pour moi, je n'aime pas trop ces genres de dramas-là, et je crois que j'ai mal compris l'histoire, patati, nanani. moi j'étais là, j'avais perdu patience. Même le gars qui était là à l'intérieur, parce que j'étais sortie pour répondre au téléphone, même le gars qui était à l'intérieur, il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'avais pris quand même du temps. Et moi je lui ai dit non, faut plus jamais faire des choses comme ça. Je lui ai dit, moi, je sais que genre je t'apprécie bien, tu n'es pas un mauvais garçon, on rigole bien et tout, mais je pense pas que entre toi et moi ça peut donner quelque chose de bon, parce qu'il y a déjà ton ex dans les pattes. Moi je n'aime pas les genres de dramas comme ça, et puis je n'aime pas me coller au sauvage, parce que en vrai c'était sauvage. Et le gars qui commence à parler, vouloir s'excuser, patati, nanani. Tellement c'était une histoire un peu sale, bizarre. J'ai juste décidé de mettre fin. J'ai dit à commandant, j'ai dit, commandant, je t'apprécie bien, on rigole bien ensemble, mais je pense pas qu'entre toi et moi, ce sera possible. Parce que premièrement, d'abord, j'ai pas voulu que ce soit officiel, parce que tu avais ton ex dans les pattes. Et nous tous, en connaissant comment est-ce que les histoires des ex se finissent toujours. Et deuxièmement, j'ai pas envie de me retrouver dans des histoires, des bagarres sales, sauvages. J'aime pas ça. Déjà que chez moi, quand on va me demander, ok, tu t'es battu, pourquoi, et qu'on peut savoir c'est à cause d'un gars et tout. On va me tuer. Pardon. Et c'est comme ça que notre relation avait pris fin. Mais auparavant, on avait continué de causer. Il voulait toujours quelque chose, il s'excusait, patati patata. Mais bon, bref. Et la suite, il y a aussi une suite, mais si vous voulez la suite, peut-être avec le temps, je vais vous raconter une suite. Sinon, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. Comme leçon morale, qu'est-ce qu'on peut donner comme leçon morale? Juste ne soyez pas sauvage. Ne vous mettez pas dans des troubles. Dans le sens où si tu sais que ce gars ou soit cette meuf a toujours son ex dans les pattes, retire-toi. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Les histoires comme ça finissent souvent mal. Et puis non seulement ça, la communication, c'est la clé de tout. Pas seulement en relation, mais aussi quand il y a conflit. Essayez au moins d'écouter les deux parties avant d'agir, avant de faire les brutalités. Si vous voulez vous battre, ça c'est votre dos. Mais moi je vous conseillerais, avant d'aller tabasser, de vouloir presser les enfants des autres, écoutez au moins d'abord ce qu'ils ont à dire. Écoutez au moins leur côté de l'histoire, parce qu'on ne sait jamais. Sinon, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura au moins fait rire. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Venez me retrouver sur mon Instagram qui sera juste là. Et aussi, abonnez-vous. Sinon, c'est que du love. On se retrouve à la prochaine.